Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons préparer un sorbet de pêche. Les fruits à noyaux battent leur plein. Donc, ils sont gorgés de sucre. Ils sont vraiment excellents en ce moment. On va préparer un sorbet de pêche. Pour le sorbet de pêche, nous allons prendre de l'eau, du sucre et du glucose ainsi que du stabilisateur glace. Et on va faire un sirop pour pouvoir ajouter la purée de pêche. Donc ici, nous avons déjà de l'eau. Nous avons ici le sucre. On va rajouter le glucose et le stabilisateur glace. Donc sucre, glucose. Donc je vous mettrai les ingrédients exacts sur la recette, sur le club. Abonnez-vous au club, c'est gratuit et comme ça vous aurez systématiquement toutes les recettes que je mets en ligne et vous pouvez créer vos catégories, vos sous-catégories, vos apéros, vos desserts, donc comme vous en avez envie, c'est vraiment hyper pratique. Donc stabilisateur glace. On mélange tout ça, le sucre, le glucose, on va tiédir l'eau et on va rajouter ça dans la masse. Puis on va prendre de la pêche qu'on va mixer, qu'on va passer au tamis. Et quand le sirop est froid, on va rajouter la purée de pêche au sirop refroidi. Ça va nous donner un sorbet de pêche qui sera excellent. Et en fait, si j'ai trop de fruits, parce que finalement j'ai peut-être pas envie de faire autant de sorbets que je n'ai de fruits, et je vais prendre ma purée de fruits, je vais la mettre au congélateur et quand j'aurai envie d'un prochain sorbet à la pêche, je vais prendre ma purée tout de fait, je vais la décongeler, je vais rajouter un sirop et je vais faire mon sorbet comme je le souhaite. Un produit qui est congelé, qui est transformé, peut à nouveau être congelé. Donc n'ayez aucune crainte de congeler vos purées de fruits. Donc fruits mixés, passés au tamis pour pouvoir le réutiliser. Voilà, donc là j'ai mon sirop qui est prêt. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on va le laisser refroidir. Donc eau, sucre, glucose, stabilisateur. Donc ça c'est fait. Ça, il faut que ça refroidisse pour pouvoir aller donc dans la Borealia. Là, nous allons préparer maintenant notre purée de fruits, pardon. Donc là, je vais prendre mon pichet. Je vais déjà commencer par mettre des pêches. Je vais mixer et il va me falloir donc environ 300 grammes de purée de pêche pour mettre dans mon sirop pour faire mon sorbet. Bien entendu, vous aurez besoin de plus de fruits parce que forcément, il va y avoir un peu de chute. Il y a encore un peu de peau. La peau qui était belle, je l'ai laissée. Et je vais passer ça au tamis pour obtenir donc ma purée de pêche bien belle. Voilà, vous mixez tout ça, vous passez au tamis, vous laissez refroidir et vous incorporez, vous mélangez le tout ensemble et vous mettez dans la Borealia et ça va nous donner un super sorbet à la pêche. Voilà, donc là on a notre purée, celle-ci elle est donc la froide. Une fois que le sirop sera froid, on mélange les deux ensemble et on met dans la Borealia. Voilà, nous allons faire notre sorbet de pêche. Donc ici, j'ai mon sirop de sucre qui a refroidi, ma pêche qui était donc mixée, passée au tamis. J'ai mis les deux ensemble. Je prépare la cuve, je prépare la pâle et j'allume ma Borealia.
On va verser la préparation dans la cuve. Donc ma préparation est bien froide, elle a été préparée donc hier. Je l'ai laissée au réfrigérateur et du coup on va mettre notre sorbet en route. La cuve, la palle, la préparation froide. Vous prenez votre cuve, vous la mettez dans la Borealia. Vous prenez votre couvercle, vous posez votre couvercle dessus et vous allez mettre la machine en route automatiquement 40 minutes et le sorbet va foisonner et dans 40 minutes il sera prêt à être servi. La Borealia vient de finir, nous avons notre sorbet pêche qui est prêt. Donc prêt tout simplement à être dégusté. Vous voyez la consistance qu'elle a, elle est juste magnifique. Et voilà, il va être mis dans des bacs pour faire des boules.